Bonjour à tous, je vais démarrer cette vidéo par une question. C'est quand la dernière fois que tu as ressenti ce sentiment d'espoir que tu ressens lorsque tu découvres une nouvelle tactique pour générer des leads, des appels de vente, conclure des deals ou tout simplement un nouveau modèle optimisé. Et que quand tu découvres ces nouvelles connaissances, tu peux clairement imaginer comment, si appliqué à ton agence, cela pourrait la décupler et faire exploser tes résultats. Eh bien, j'ai une excellente nouvelle pour toi. C'est exactement ce qui va se passer aujourd'hui si tu restes bien jusqu'au bout de cette vidéo. Chaque année, je me pose la même question. Je me demande juste quelle est la seule chose sur laquelle je dois me concentrer cette année pour faire croître mon entreprise. Et en construisant ma nouvelle entreprise en partant de zéro, j'ai réalisé combien le monde était plein de fausses informations pour les entreprises qui font moins de 100 000 euros par mois. Aujourd'hui, tout le monde fait la promotion de sa stratégie ou de sa tactique en prétendant que c'est le remède à tous les problèmes. Et la vérité, c'est qu'il n'y a malheureusement pas qu'une seule chose qui résoudra tous les problèmes. Il faut maîtriser 5 points pour scaler son business d'agence ou de coach sans être esclave de son business. Et je vais te les présenter un par un avec tous les systèmes et process que tu dois mettre en place. C'est le genre de système qu'on met en place chez les business qu'on accompagne et qui produisent de très gros résultats, comme vous avez pu le voir au cours des derniers mois. Donc tout de suite, passons sur ces modèles-là et on va démarrer par celui-ci. La première des choses à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si ton business fait moins de 10, 15, 20 cas par mois et que tu veux passer au-dessus des 100 cas par mois, il y a un énorme gap, un énorme fossé qu'il va falloir combler. Et ce fossé-là, on va le combler avec 5 piliers que je te présente aujourd'hui. Ces 5 piliers sont tout d'abord ton offre et ton marché. Donc on va créer un mécanisme unique et s'assurer que ton offre soit bien une offre high ticket. Deuxièmement, il y a la partie lead gen. On va mettre en place un canal d'acquisition et des systèmes qui génèrent 10 à 50 leads quotidiennement sans dépendre de ton temps et de ton implication. Très important. Ensuite, nous avons le troisième pilier qui est l'appointment setting. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une équipe, un processus de prise de rendez-vous et des systèmes qui vont transformer ces leads entrants en appels de closing tous les jours sans nécessiter ton intervention. Avant-dernier pilier, le quatrième, on va mettre en place un processus de vente éprouvé et une équipe qui est infiniment meilleure que toi pour conclure les deals. Parce que nous pensons que les chefs d'entreprise ne devraient pas vendre leurs propres produits ou services. Ce qui nous amène au point suivant, le cinquième pilier, c'est le recrutement et le management. C'est qu'on veut mettre en place un modèle de réalisation qu'on va construire une fois et qu'on va pouvoir déléguer à notre équipe pour ne plus travailler dans notre business, mais sur notre business. Parce que c'est en sortant des tâches opérationnelles que nous avons vues ici que tu vas pouvoir aller chercher des résultats au-dessus de 100 cas par mois. Donc le premier mécanisme, comme je te le disais, c'est ton offre et ton marché. Donc pour ça, on va d'abord créer ta proposition de valeur. On va créer ton offre high ticket. C'est bien de dire qu'on veut une offre high ticket, mais il faut savoir à qui est-ce qu'elle s'adresse cette offre. Okay, donc ton ICP, ton Ideal Customer Profile, c'est ton client type. Okay, ce client type, il y a deux choses à savoir. C'est que d'abord, on doit décider le gap qu'on veut combler. Donc ton client idéal, il a lui aussi ce gap entre les résultats qu'il a actuellement et les résultats qu'il aimerait avoir. Et quand on va créer notre offre high ticket, il va falloir décider comment est-ce qu'on va réduire ce gap, comment est-ce qu'on va lui apporter les solutions. Et surtout, on va choisir le segment de marché le plus profitable, le plus rentable. Okay, si je prends par exemple les entreprises dans la niche, je vous dis une bêtise, si je prends des entreprises dans la niche de la restauration. Les restaurants, on va les décomposer en plusieurs sous-marchés, sous-segments. On va les trier par revenu. On va voir les restaurants qui font moins de 50 000 par mois, ceux qui sont entre 50 et 150, ceux qui sont entre 150 et 500 000 par mois, et ceux qui font plus de 500 000 par mois, par exemple. Eh bien, chaque segment de marché n'a pas la même rentabilité, n'est pas forcément aussi facile à pénétrer, et ne va pas forcément bénéficier du même retour sur investissement s'il travaille avec nous. Donc notre travail ici, c'est de définir quel est le segment de marché qui est le plus facile peut-être à pénétrer, mais surtout qui va pouvoir bénéficier des plus gros résultats s'il travaille avec nous. Et
Une fois qu'on a défini ces deux points-là, on va pouvoir adopter un pricing premium, une offre high ticket, pour une raison très simple, c'est que le fait d'avoir une offre high ticket, donc une offre business partner, ça va nous permettre de pouvoir recruter des talents et déléguer. Parce que, comme je vous l'ai dit, les 5 points, les 5 piliers que nous avons ici, l'objectif, ce n'est pas de les faire nous-mêmes. L'objectif, c'est d'avoir une équipe en place qui puisse les mener à bien pour que nous ne soyons plus cet hamster qui court dans sa roue, qui est dans son agence, dans son business, et que dès que tu arrêtes de courir, il n'y a plus de business, tu ne fais plus rentrer un euro. Parce que tu n'as pas d'équipe talentueuse ou tout simplement tu n'as pas d'équipe. Donc une offre high ticket, une offre business partner, ça nous permet de recruter et de déléguer ces tâches-là pour ne plus être un hamster. Je pense que si on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est pas pour être ce hamster-là. Le bon point, c'est qu'en plus, le fait d'avoir des talents dans chaque aspect, dans tous les mécanismes que nous allons voir ensemble, ok, ça c'est le mécanisme 0, le fait d'avoir des talents, ça va nous permettre d'apporter des résultats à nos clients. Et des clients qui ont des résultats sont des clients qui travaillent avec nous à long terme. C'est pour ça que de base, on est en business partner sur des contrats de minimum 1 an. Donc on sait que pendant 1 an, on va toucher le salaire mensuel, le fixe mensuel qu'on a négocié avec l'entreprise, plus le pourcentage sur la croissance qu'elle nous paye tous les mois, plus les frais de démarrage, les frais de setup qu'elle nous paye à la signature du contrat. Donc on veut adopter un pricing premium, une offre high ticket, et on va implémenter certaines garanties pour rassurer le client. Quand je dis des garanties, arrêtez avec les garanties simples du type si je ne vous apporte pas de résultats, vous ne me payez pas. Ok, la vie ça marche pas comme ça. L'entreprise elle veut des résultats et elle préfère payer cher pour avoir des résultats que de faire confiance à ce genre de garantie. Dans ce premier pilier d'offre marché et de proposition de valeur, le talent dont tu as besoin dans ton agence, c'est toi. Parce que c'est toi au départ qui va créer ton offre, qui va choisir le profil de client idéal que tu veux servir, que tu vas choisir le segment de marché le plus rentable et qui va mettre en place son pricing premium. Comme système, c'est très simple. Ce qu'on va utiliser ici, ça sera un tunnel de vente avec une vidéo sales letter, une VSL, okay, et on y mettra tout ce qui peut rendre ton offre claire. L'objectif, c'est que ton ICP, quand il entre dans ton tunnel de vente, qu'il regarde ta VSL, il ait une vision très claire de ce que tu vas lui apporter. Okay, ça, c'est le mécanisme numéro 1, c'est la base pour réduire le fossé entre tes revenus actuels et les 100-150 000 par mois que tu veux aller chercher. Le deuxième mécanisme, okay, qui est ici, c'est ton infrastructure business partner de génération de leads. Comment est-ce qu'elle fonctionne? On va mettre en place des workflows et on va définir une plateforme, okay, un canal d'acquisition qui est le plus rentable pour toi. Pour choisir le canal d'acquisition, on va se poser la question, où se trouve mon ICP? Où est-ce que je vais aller chercher mon client idéal? Sur quelle plateforme est-ce qu'il est? Quand j'ai défini la plateforme sur laquelle il est présent, je vais pouvoir mettre en place une offre et tester différents angles marketing pour attirer mon client idéal. Mais là j'ai écrit Ad Angle, donc l'angle de mes publicités. Pour les tester, en fait, je vais utiliser différentes créas. Les creatives, on va voir la photo, le copywriting, etc. On va en tester différentes. On va tester différents targeting pour voir ceux qui produisent les meilleurs résultats. Et quand on a fait ça, on va traquer donc les résultats, les KPI, les indicateurs clés de succès. Et quand on les aura traqués, on aura une vision très claire de ce qu'on doit améliorer. Est-ce que je dois améliorer mon targeting? Est-ce que je dois améliorer ma créa? Est-ce que c'est l'offre et l'angle que j'ai choisi qui ne sont pas bons? Et en fonction de ça, je vais pouvoir optimiser pour, encore une fois, revenir. Je vais revenir donc ici et je vais retester de nouvelles offres et de nouveaux angles, de nouvelles créas, de nouveaux targeting, etc. Et ça, c'est un cercle sans fin qui vous permet d'obtenir des résultats importants. Pour faire ça, c'est très simple. Vous pouvez très rapidement le déléguer parce que vous pouvez mettre en place un média buyer dont le rôle sera justement de mettre en place ce mécanisme-là. En termes de système, on va évidemment avoir besoin d'un CRM, ça c'est la base. Okay, si vous n'avez pas de CRM, que vous ne savez pas qui entre en contact avec votre entreprise, qui manifeste de l'intérêt, à quel moment, pourquoi, via quelle plateforme, quel canal, etc., vous perdez énormément d'argent. Donc le but c'est d'avoir un CRM
et d'avoir une notification à chaque fois qu'un leads entre. Pourquoi? Parce que ce leads qui entre, on va le nurturer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va le travailler. On ne va pas juste le laisser comme ça, sans le travailler, lui manifester de l'intérêt et essayer de le faire passer à l'étape suivante. Donc en termes d'infrastructure lead gen, vous avez besoin de ces systèmes-là. Okay, ce sont ces systèmes-là qui vont vous permettre derrière d'arriver sur le mécanisme numéro 3 qui va faire passer ces leads en rendez-vous. Okay, avoir un lead, c'est bien. Avoir des leads, c'est très bien. Mais ces leads-là, notre objectif, c'est que ça devienne des rendez-vous. Pour ça, on va encore une fois mettre en place des workflows pour transformer ce lead en rendez-vous. Okay, si on n'arrive pas en première instance à faire passer le lead en rendez-vous, on va follow-up. Et pour follow-up, c'est-à-dire pour le suivre, pour continuer d'échanger avec lui, pour tenter de lui démontrer toute la valeur qu'on peut lui apporter, on va mettre en place différents systèmes qui vont notamment utiliser, qui vont nécessiter le fait d'avoir des setters qui vont continuer de travailler le lead. Et ces systèmes-là, avec les setters, on va traquer les KPI pour savoir quelles actions produisent les meilleurs résultats et pour pouvoir optimiser. Okay, et l'optimisation va nous permettre par la suite de comprendre ce qui fait que tel leads, on arrive à le transformer par tel mécanisme et donc de revenir à cette étape-là. À ce niveau-là, il vous faudra évidemment un système de tracking des conversations engagées par vos setters avec les leads pour comprendre ce qui se dit, ce qui permet de transformer le leads en rendez-vous et ce qui va nous amener par la suite au pilier suivant qui va être le closing. Donc là, aujourd'hui, à cette étape-là, à l'heure actuelle, on a une offre à étiquette qui correspond au bon profil de client. On a un système en place de lead gen qui nous permet d'avoir 10 à 50 leads quotidiens qui entrent dans notre pipeline sans demander d'effort de notre part. Et on a un système qui transforme les leads en rendez-vous grâce donc au workflow qu'on a mis en place et aux setters qui travaillent pour nous. Donc, le leads est devenu un rendez-vous. Le leads est devenu un rendez-vous. Et maintenant, l'objectif du rendez-vous, c'est de closer. Pour closer, là encore, on va avoir différentes étapes. On va tout d'abord créer un processus de vente très clair qui fait passer le leads en rendez-vous. Et pendant le rendez-vous, l'objectif, c'est de faire passer le leads de prospect à client. Pour ça, on va utiliser une structure de script de vente. Donc nous avons développé notre propre structure pour closer des deals à plus de 10 cas par mois qu'on met en place dans les agences avec lesquelles on collabore. Okay, c'est un processus bien précis qui suit tout un entonnoir et quand on arrive à la fin, le client ne se pose qu'une seule question, c'est de savoir quelle offre est-ce qu'il va choisir chez nous et non pas est-ce que j'ai envie de bosser avec eux ou pas. Il veut travailler avec nous, il va juste choisir l'offre qui lui correspond. Donc tu vas mettre en place ta structure de script de vente, tu vas partager ça à tes closers parce que l'objectif, c'est, comme je le disais au départ, que tu ne sois plus impliqué dans les différents mécanismes. Okay, l'objectif, c'est que ton agence produise des résultats, même si toi, tu ne travailles pas. Okay, tu n'as pas envie de dépendre, tu ne veux pas que le succès de ton agence dépende de ton implication dans les tâches quotidiennes. Donc, tu vas partager ce processus au closer, tu vas en ressortir des KPI quand ils vont faire les rendez-vous, et tu vas essayer d'optimiser tout ça pour générer plus de closing. Donc, à cette étape de closing, l'idéal, c'est d'avoir des closers qui vont prendre les rendez-vous pour toi, qui vont suivre ta structure de vente et qui vont venir closer. En termes de système, tu vas avoir besoin d'un système de recrutement de talents et d'un système de tracking de leur performance. Pourquoi un système de recrutement de talents? Parce que depuis tout à l'heure, on a déjà mis en place 3 talents. On a un media buyer qui s'occupe de la lead gen, on a des setters qui s'occupent de transformer les leads en rendez-vous et on a des closers qui s'occupent de closer les deals. Donc pour ça, il va te falloir des talents, et pas qu'un seul. Parce que parfois, tu vas tester, avant de recruter les gens, évidemment, tu vas les tester, tu vas leur poser des questions, tu vas leur faire passer des entretiens, etc. Donc il faut que tu aies un système en place. Okay, il ne faut pas qu'il y ait d'approximation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si tu prends ces différentes étapes qu'on vient de voir, okay, depuis tout à l'heure, là, okay, ça, ce sont des process complets. Demain, je peux détailler chaque étape, partager ces infos-là avec un membre de mon équipe et il est capable de gérer mon agence, okay, sans que je sois là. Parce qu'à chaque étape, il sait exactement ce qu'il doit faire. Chaque étape est détaillée de manière très claire, comme tu le vois ici.
sur quelles sont les étapes à mettre en place, qui s'en occupe et comment je vais traquer ce que ça va m'apporter. Et toi, c'est ce que tu vas mettre en place. Donc, tu as besoin évidemment d'un système de recrutement de talent, ce qui est le dernier pilier sur lequel on va s'appuyer, qui est celui-ci. C'est une infrastructure de recrutement. Ton infrastructure de recrutement, elle va être basée sur une projection des objectifs que tu veux atteindre. Par exemple, aujourd'hui, je sais qu'avec 4 personnes dans mon équipe, je peux gérer pour 100, 125, 130, peut-être 1000 euros de clients par mois. Ok ? En fonction de mes objectifs, je vais attirer des talents. Les talents vont entrer dans mon système et ensuite je vais les qualifier pour ne garder que ceux qui correspondent aux paramètres que j'ai mis en place, aux caractéristiques dont j'ai besoin, etc. La personne qui va faire ça, c'est un recruteur. Ce recruteur-là, il peut le faire parce qu'il a un système de recrutement, soit en ads, soit en organique, qui va lui attirer les talents. Il a un système de gestion des candidatures qui va qualifier les talents ou les disqualifier. Et en plus, il va avoir par la suite un système de formation des talents qu'on va garder et il va pouvoir traquer l'intégralité du système de recrutement pour savoir si notre process est efficient ou pas. Est-ce que notre système de recrutement est efficace? Est-ce que nous attirons les bons talents pour gérer notre agence ou pas? Et quand tu as mis en place ces mécanismes-là que je viens de te présenter, ça t'amène au résultat final qui est le suivant. C'est que tu vas te retrouver avec ton offre qui est parfaitement adaptée à ton ICP. Donc, tu vas avoir 10 à 50 leads minimum qui vont entrer chaque jour dans ton pipeline. Ces leads-là, ils vont être transformés en 5 à 10 rendez-vous par jour par ton équipe de setters, d'appointment setting. Et ces 5 à 10 rendez-vous par jour, tu vas peut-être en closer pour 40 ou 50%. Donc, je suis conservateur sur les chiffres, mais tu vas potentiellement closer à ces niveaux-là. Il faut savoir que 30% de taux de closing, on va considérer ça comme faible et on va énormément travailler là-dessus parce que 30% c'est faible. Quand les personnes viennent vers toi, les entreprises viennent vers toi parce qu'elles sont intéressées par ton offre ou ton service, que tu les as en rendez-vous, donc elles sont déjà convaincues qu'elles ont besoin de tes services. Elles viennent te voir et te disent « Monsieur, nous avons besoin de vos services. Nous avons un problème, venez le résoudre. » Si tu es à 30% de taux de closing, c'est que tu n'es pas un bon closer. Donc le minimum, c'est 40-50% de closing. Et ces 40-50% de closing qui vont te produire des clients, c'est ton équipe qui va les gérer. Et on repart encore une fois sur cette boucle où ton équipe va te permettre d'avoir tes 10 à 50 leads sans ton intervention. Et tu te retrouves avec une agence qui tourne, je ne dirais pas de manière automatique parce que rien n'est automatique. Ça demande toujours votre présence et que vous soyez un leader qui mène à bien son équipe et qui les amène vers les objectifs à atteindre. Mais toutes ces étapes-là ne requerront plus votre implication. Et c'est là où tu vas passer de 10, 20 000 par mois à 50, 100, 150 000 euros par mois. Parce que tu auras mis en place ces 5 étapes qui sont indispensables pour scaler n'importe quelle agence ou business de coach. Si tu mets ça en place dans ton business, tes résultats vont exploser. Donc, c'est une vidéo extrêmement simple où les étapes sont décomposées. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Les étapes sont très simples. Si tu veux les mettre en place dans ton business ou que tu as besoin d'aide, n'hésite pas à réserver un appel avec notre équipe en dessous de la vidéo. Sinon, tu prends ces 5 étapes, tu les mets en place dans ton business et tu vas chercher les résultats que tu veux atteindre parce que ton scaling ne dépend que de ces 5 étapes. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.